Nous allons en fin d'année. Toute l'année, il faut prier, hein? Il faut prier, mais il y a des saisons. Les fins d'année, souvent, l'ennemi s'agite beaucoup. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les gens renouvellent leurs pactes. Ils renouvellent leurs alliances. Ils renouvellent voilà, les paroles qu'ils avaient proclamées. Ils renouvellent les incantations. Parce que le diable ne peut pas t'accorder certaines choses si tu ne lui donnes pas autre chose. Quand le diable donne des choses là, ce sont des échanges. Ce sont des échanges que le diable fait. On doit prier. On est en fin d'année. On prie toute l'année, hein? Mais en fin d'année, les serviteurs du diable renouvellent leurs incantations, renouvellent leurs pactes, renouvellent leurs autels. Ils ont des choses à donner, voilà, pour pouvoir évoluer. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était dans son jeûne et il fallait qu'il soit tenté par le diable. Donc, il se laissait faire pour que le diable fasse toutes les étapes de tentation et qu'il voit que Jésus ne tombe pas dans sa tentation. Matthieu 4, verset 9, et lui dit, donc il a transporté sur une montagne encore très élevée et il dit maintenant, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable, tellement il aime qu'on l'adore. Verset 10, Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 11 maintenant. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, la Bible dit que le diable dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Ça veut dire que le diable fait des propositions aux gens. Adore-moi et je te donnerai telle chose. Prosterne-toi, sers-moi et je te donnerai ceci. Malheureusement, il y a des gens qui acceptent. Jésus lui l'a refusé, hein, parce que c'est quand même lui. C'est Dieu venu sous la forme humaine. Donc, il ne peut pas tomber dans cette tentation. Mais malheureusement, certaines personnes tombent dans la tentation du diable. On leur fait des propositions dans les sectes, dans les loges, dans les adorations diaboliques. Et puis, on leur dit, si tu fais ci, tu fais ça, ben, tu auras la gloire. Et c'est la gloire qu'on leur donne vraiment. Mais c'est une gloire, voilà, juste de cette terre. Ils ont de l'argent, ils ont de la notoriété, ils ont des grands postes, leur business marche. Le diable leur donne une certaine influence. Parce qu'effectivement, la gloire de Adam et Ève, c'est ça que Satan est en train d'utiliser. Parce qu'ils sont tombés sous son joug. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu. Quiconque accepte Jésus, voilà, le diable ne règne plus dans ses affaires. Mais Dieu n'a pas encore enlevé le diable sur la terre puisqu'il utilise le bail de Adam. Donc quand la terre, le règne, le temps de la terre va prendre fin, la Bible dit cette terre-là, avec ce ciel-là, seront pliés et jetés dans l'abîme. En ce moment, le diable aura fini puisque il utilisait notre bail. C'est comme tu as baillé une maison, il y a un temps, on te dit peut-être bailler pour 3 ans. Et puis, tu finis de payer le bail là, tu commences à vivre dedans, tu as un contrat qui te lie au propriétaire. Et puis, quelqu'un vient t'assujettir dans la maison là-bas, puis c'est lui qui est le chef sur la maison. Le propriétaire là, chaque mois, lui vit son argent. Donc, mon cher, il sait que lui a un contrat de 3 ans avec toi. Donc, tant que sa maison est payée, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un qui t'a attaché là-bas, qui vit à ta place, ben, le propriétaire, lui, il reçoit ses virements. Vous voyez, c'est un exemple. Hein? Donc, notre gloire sur cette terre-là, le diable, c'est ça qu'il utilise. Parce que Adam et Ève ont péché, il a pris leur place. Et cette gloire-là, il la propose aux gens. Des gens à qui on fait des propositions. Viens servir le diable. On ne te dit pas comme ça ouvertement, viens servir le diable. Mais on te met dans des choses et puis après, tu vois que tu dois sacrifier telle chose, tu dois sacrifier telle chose, tu dois sacrifier telle chose. Mais ça part tout doucement. Au départ, tu ne sais pas que c'est dans ça que tu t'engages. Mais au moment maintenant, on te demande des gros sacrifices. Tu ne peux plus reculer. Tu as pris goût déjà à cette vie-là et tout. Tu ne veux plus perdre toute cette gloire. Tu ne veux plus perdre cet argent et tu es à fond. Et c'est là maintenant, on te demande des choses très difficiles à donner. Donc, on peut te dire de sacrifier des gens. On peut te dire de donner les bénédictions des gens et tout. Hé, mon frère, ma soeur, c'est pour cela que
tu ne dois pas être, ça dit spirituellement parlant, là, tu ne dois pas être assujetti. Il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Pour ne pas que le diable te vole, il t'égorge, il te détruise. Il faut que tu sois en éveil spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on ne dort jamais. Même Jésus-Christ, il dormait. Hein? Il dormait dans la barque quand la tempête s'est levée. Mais on l'a réveillé. Et puis il a calmé la tempête. Donc, on ne dit pas de jamais dormir. Mais ça veut dire que spirituellement éveillé là, ça veut dire que même avant de dormir là, tu as prié. Le matin, tu te lèves, tu pries. Ça dit, tu es un homme de prière, une femme de prière. Donc, quand c'est comme ça, même quand toi tu dors, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, lui il regarde, il voit. Jésus-Christ a dormi parce qu'il était dans ce corps. Il fallait qu'il se repose parce qu'il partait pour une mission. Réveillez-vous, mes frères, mes soeurs. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous allons bientôt commencer le programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Avertissez vos amis, les membres de votre famille, les habitants de vos maisons. Ce n'est pas un programme de jeûne. On ne jeûne pas. Le jeûne, ce sera en janvier. Mais c'est un programme où on prie, on lit la parole de Dieu, on fait des combats spirituels, des proclamations, des mini-veillées, des prières accordées. C'est-à-dire le programme comme si on est en jeûne, mais on ne jeûne pas. Parce qu'on vient de finir un jeûne et en janvier encore, on va faire un autre jeûne. Alléluia. Donc, préparez-vous. Pour vous tous qui voulez faire le programme Haute Tension Spirituelle avec nous, alors, on va commencer le lundi. Le premier lundi de novembre, on va commencer. Lundi 4 novembre, on commence. Donc, préparez-vous. Dieu va agir. Alors, abonnez-vous à nos chaînes. Comme ça, vous n'allez rien rater. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Donc, abonnez-vous à ces différentes chaînes-là et puis partagez massivement la vidéo.